Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage complet de premières impressions. Vous avez été nombreuses et nombreuses à me valider l'idée en fait après mon haul de vous faire tout un make-up complet, que ce soit les yeux, le teint, la bouche, tout. Avec du make-up petit prix que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc nous y voilà, je vais un peu vous présenter tout ça. Évidemment je ne pourrai pas utiliser tous les produits que j'ai achetés et que je vous ai présentés. Donc si malheureusement je n'utilise pas le produit que vous attendiez dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que plus tard je puisse vous faire des retours sur ces produits-là que je n'aurais pas pu utiliser aujourd'hui. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu mais nous avons dépassé la barre des 10 000 dimanche soir, je vous dis pas comme j'étais contente. Donc voilà, donc c'était vraiment une fois de plus pour vous remercier, pour vous dire à quel point ça me fait plaisir voilà, de construire tout ça avec vous et d'échanger avec vous et de partager ma passion avec vous qui êtes autant passionnés que moi. Oui, je vous vois dans les commentaires. Et du coup, je vous avais dit que quand on aurait passé la barre des 10 000, je prévoirais un concours. Sachez que je suis en train de m'en occuper, je suis en train de, voilà, de préparer tout ça. Donc restez branchés, ça ne saurait tarder. Donc voilà, ma petite parenthèse est fermée. Juste avant de passer au maquillage, évidemment si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour continuer cette aventure tous ensemble. Voilà, je passe maintenant au tuto. Pour commencer, je vais faire mes yeux et pour ça je vais utiliser la Burgundy Bar de chez Maybelline qui est un peu leur dernière version qu'ils ont sorti de ces palettes. Là ils en ont sorti quelques-unes, celle-ci c'est la dernière qui est sortie. Et sachez que j'ai déjà appliqué ma base à paupières et que j'ai déjà appliqué une poudre par-dessus pour que mes fards puissent s'estomper plus facilement. Je fais tout d'abord quelques swatchs pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne et puis pour que je vois moi aussi un petit peu ce que ça donne déjà avec les swatchs. Voilà pour les swatchs. Donc là sur cette main on a la rangée du haut et là sur cette main on a la rangée du bas. Donc c'est plutôt joli. Après, toutes les teintes ne swatchent pas de la même manière. J'ai trouvé que la teinte claire ici et que celle-ci, c'était pas terrible. Celle-ci est vraiment très poudreuse et il n'y a pas énormément d'intensité qui ressort. Mais par exemple, les teintes là sont vraiment superbes quoi. Voilà. Pour commencer, je vais appliquer cette teinte dans mon creux de paupière. Le fard se travaille plutôt bien, je ne rencontre pas de difficultés particulières. La pigmentation est bonne, ça ne fait aucune démarcation, je n'ai pas besoin de travailler pendant des heures pour avoir quelque chose d'assez uniforme. Donc voilà, la qualité de ce fard est plutôt bonne. Je vais maintenant prendre cette teinte marron qui est ici. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière, mais beaucoup plus précisément, je ne vais pas trop remonter, je vais rester vraiment dans mon creux. Je n'ai pas de problème non plus à travailler cette teinte, je n'ai vraiment pour l'instant aucun souci. Je vais maintenant prendre cette teinte ici et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Pour ce qui est de cette teinte irisée, je trouve pas le résultat super joli et j'ai déjà des paillettes rien qu'en ouvrant les yeux qui se sont collées dans mon creux de paupière. Je vais prendre la teinte la plus claire avec mon doigt qui est ici. Et je vais la déposer sur ma paupière mobile par-dessus pour essayer un peu de rattraper ça. Non, bah celle-ci, voilà. Celle-ci, elle fonctionne très bien. Elle est hyper intense. Mais l'autre, vraiment, c'était pas ça, quoi. Ouais, c'est bien mieux. Je vais maintenant prendre la teinte qui est ici. Et je vais appliquer ça dans mon coin interne en remontant un petit peu dans mon creux de paupière. Je prends maintenant la teinte qui est ici et je vais l'appliquer plus précisément encore dans mon coin externe. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué les teintes un petit peu marron et je vais travailler un petit peu mon creux de paupière, estomper tout ça. Avec un pinceau biseauté que j'ai humidifié, je prends la teinte marron foncé ici et je vais l'appliquer en guise de liner. Je vais maintenant appliquer du mascara, pour ça j'utilise le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Alors celui-là je ne l'ai pas acheté, voilà, je ne vous l'ai pas présenté dans mon dernier haul, mais vous savez que c'est un mascara de grande surface que je trouve vraiment très bien, de très bonne qualité et qui fait de super cils selon moi, et mes goûts et mes préférences. Ce que je peux dire par rapport à cette palette, c'est que selon les fards, la qualité n'est pas la même. J'ai rencontré des difficultés donc avec celui-ci, qui était vraiment pas intense, qui était un peu pailleté et qui s'effritait un petit peu. Par contre, d'autres teintes que j'ai utilisées ont très bien fonctionné, comme par exemple celle-ci ou ces deux-là qui ont aussi très bien marché. Donc voilà, vraiment ça dépend des teintes. Hein, et pour ce qui est du liner humidifié, ça n'a pas très bien fonctionné humidifié. J'ai dû prendre un pinceau sec et repasser par-dessus pour vraiment avoir quelque chose d'uniforme.
surtout sur cet œil en fait. J'ai galéré, je l'ai pas filmé mais bon, c'est pas grave, je vous le dis. Comme base de teint, je vais utiliser une base qui coûte vraiment pas cher. Il s'agit de la Eye Adherent Silicone Primer de chez The Ordinary. Évidemment, je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos comme d'habitude. Au toucher, c'est vraiment très agréable, elle lisse la peau. Il va y avoir un effet un petit peu floutant et voilà, elle va permettre de prolonger la tenue du maquillage. Maintenant, comme fond de teint, je vais utiliser le LA Girl Pro Coverage. Je vais mélanger la teinte naturelle et la teinte porcelaine pour pouvoir obtenir la bonne teinte. Pour l'appliquer, je vais utiliser ma petite éponge de EcoTools que je vous ai également présentée dans mon haul. Au niveau de la couvrance, je dirais qu'on est sur quelque chose, là pour l'instant, en première couche, de moyen. C'est pas léger, ça camoufle bien mes premières imperfections. Ce que je remarque, c'est qu'il faut quand même un petit peu de temps pour travailler ce fond de teint. Au tout début, quand on l'applique, j'ai eu l'impression qu'il y avait un effet un petit peu visqueux, enfin un effet qui glissait un petit peu sur la peau. Il n'a pas tout de suite accroché. Il faut quand même le travailler un petit moment avant que la matière commence à adhérer à la peau. Mais si on prend le temps de le travailler, maintenant je trouve que ça va beaucoup mieux et je trouve même le rendu vraiment super joli. La couvrance est vraiment pas mal, je n'ai quasiment plus d'imperfections. Mes rougeurs autour du nez sont atténuées, sur le menton c'est atténué. Mes cernes ont pris un coup et on les voit quand même bien moins qu'avant que j'applique mon fond de teint. Au début j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu la texture et puis au final le résultat est vraiment assez joli. Au niveau de la texture du fond de teint, c'est assez fluide quand même, hein. Ça va pas être un fond de teint très épais. Au niveau du rendu, je le trouve très joli, la lumière est vraiment très belle. Ça n'est pas ultra lumineux, c'est une lumière assez naturelle qui se dégage de ce fond de teint. Que ce soit au niveau de la couvrance ou au niveau du fini, voilà, je trouve ça vraiment très joli. Je vais maintenant m'occuper de mes cernes, par contre je suis désolée, en correcteur, je n'ai pas de correcteur petit prix qui font l'affaire, donc je vais juste rapidement utiliser mon Bobbi Brown pour atténuer le côté bleuté de mes cernes. Comme anti-cerne aujourd'hui, j'utilise le Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer de chez Catrice, qui est un anti-cerne qui apparemment va être assez couvrant, qui va avoir un très joli rendu, une bonne tenue, qui va pas filer dans les plis, etc. J'ai entendu beaucoup de choses positives par rapport à cet anti-cerne. Ça a bien atténué mon cerne, le rendu est vraiment très joli, il n'y a pas d'effet de matière, ça fait pas du tout cakey, ça fait pas du tout épais sous l'œil. Et en même temps, il y a une belle couvrance et ouais, je trouve ça vraiment pas mal. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser la poudre Wet n Wild Photo Focus Pressed Powder que j'ai en teinte Warm Light. Et donc apparemment cette poudre serait assez similaire à la Skin Finish Mineralize de chez MAC. La Wet n Wild qui est ici va peut-être être un peu moins pigmentée, un peu moins opaque que la MAC. Mais au niveau de la texture, c'est vrai que c'est assez similaire. Donc je vais poudrer tout mon visage avec. Ma zone T, mon anti-cerne et un petit peu les joues avec ce qui me reste sur le pinceau. Il est temps maintenant de venir réchauffer son teint. Pour ça, je vais utiliser le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne sur ma peau. Donc la pigmentation est vraiment jolie. C'est pas ultra pigmenté et en même temps, vous pouvez voir que la couleur ressort plutôt bien. Ce n'est pas un bronzer qui a beaucoup de sous-tons orangés. Et moi, vous savez, c'est ce que j'adore avec les bronzers, c'est quand voilà, ils sont pas trop orangés. En tout cas, c'est ce qui va bien, je trouve, à ma carnation. Il est vraiment super facile à travailler. Il ne me fait aucune démarcation. Il est imperceptible sur la peau. Bon, la seule chose qui me dérange, c'est le parfum, mais je sais qu'il y en a qui trouvent qu'il sent super bon, donc ça, c'est vraiment très personnel. Mais ouais, je le trouve vraiment super beau. Sachez qu'il existe une teinte light qui va être un peu plus claire que celui-ci. Je ne vous ai pas fait de retour sur la poudre. Ça s'est très bien passé, elle s'est très bien appliquée sur la peau. Il n'y a aucun effet de matière, elle est vraiment imperceptible. J'ai poudré mon anti-cerne avec et vraiment ça n'a pas trop atténué la lumière en fait qui se dégageait de l'anti-cerne. Je trouve vraiment que le rendu est très joli. Et donc je suis également pour l'instant très contente de cette poudre qui voilà, a un effet vraiment naturel et vraiment très joli. Côté blush, je vais utiliser le Wet n Wild Color Icon. On va voir celui-là aussi s'il mérite toutes ses éloges. À l'application au pinceau, j'ai vraiment rien à dire. Aucune démarcation, la pigmentation est très bonne. Je pense qu'il faut quand même avoir la main légère. Moi, à chaque fois, je trempe et j'estompe un petit peu sur mon poignet avant de venir l'appliquer.
Comme highlighter, aujourd'hui je vais appliquer le Wet n Wild Megalo Highlighter Powder que j'ai en teinte Precious Petals. Waouh! Par contre il est ultra intense, donc voilà, celles qui aiment les highlighters subtils, ça ne sera pas pour vous. J'en ai trop mis même, j'ai eu la main trop lourde et il est vraiment ultra intense. Pourtant en soi, je voyais on a une belle lumière, mais je pensais pas qu'au pinceau, en fait, ça ressorte autant. Il est vraiment super beau. Franchement, celui-là aussi, je comprends les éloges à son sujet. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Avec un pinceau biseauté, je prends la teinte ici et je vais appliquer ça de mon coin externe jusqu'au milieu de mon œil. Je vais maintenant prendre la teinte marron ici, qui est enfin marron bronze, et je vais appliquer ça en continuité en fait sous mon œil. Je vais empiéter un petit peu sur la couleur cranberry que j'ai appliquée avant et je vais revenir quasiment, pas complètement, mais quasiment jusqu'à l'intérieur de mon œil. Je prends maintenant la teinte la plus claire ici et j'applique ça dans mon coin interne comme touche de lumière. J'applique pour terminer du mascara au ras des cils. Pour terminer mon make-up, je vais appliquer du rouge à lèvres. Pour ça, j'utilise le Colourpop Ultra Satin Lip en teinte Fric and Frac. J'adore la teinte, il a été ultra facile à appliquer. Ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre mon rouge à lèvres Maybelline que je vous ai également présenté dans la collection Gigi Hadid que j'ai en teinte GG10 Stora et l'appliquer en fait un petit peu au centre de mes lèvres pour, je sais pas, pour faire une espèce un petit peu de ombré lip quoi. Donc voilà pour le résultat de ce maquillage. Je vous avoue que à 90% c'est ultra positif jusque là. On va voir comment ça évolue dans la journée, mais en tout cas je trouve le rendu ouais, super joli, que ce soit les yeux, mis à part les teintes un peu compliquées à travailler, le teint, les lèvres, le bronzer, enfin voilà tout, je suis contente. Je trouve ça vraiment très joli. Donc comme d'habitude pour mes vidéos premières impressions, je vais passer ma journée et je reviendrai faire quelques vérifications avec vous pour voir un petit peu comment ça se passe. A tout à l'heure. Me voilà pour la première vérification, ça fait maintenant 7 heures que je porte ce maquillage, donc il est temps de voir avec vous comment est-ce que ça évolue. Donc tout d'abord pour les yeux, ça a un petit peu bougé, j'ai un petit peu de matière qui a filé dans le pli du creux de la paupière, mais c'est léger, c'est pas une catastrophe. Quand je me regarde comme ça dans le miroir, le rendu est toujours très joli, j'ai pas eu de chute sur les joues, ça n'a pas énormément migré, mais j'ai l'impression que ce ne sont pas les fards à paupières qui vont avoir la meilleure tenue de ceux que j'ai en fait, voilà. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, ce que je peux dire c'est que globalement tout va bien comme vous pouvez le voir. Juste, je pense que la poudre, le fait d'avoir poudré avec la poudre Wet n Wild, ça a apporté un petit effet sec que je n'ai pas d'habitude en utilisant mes autres poudres. Donc voilà, mis à part ça, c'est quand même très joli. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir que voilà, tout va très bien. Il n'y a pas vraiment d'effet de matière, ça n'a pas migré dans les plis, ça n'a pas bougé. J'ai toujours le cerne qui est bien camouflé, donc c'est plutôt positif. Sachant que c'est un anti-cerne à 4 € il me semble. Pour ce qui est du teint, alors du fond de teint, je commence quand même à briller sur ma zone T, en particulier sur mon menton. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je n'ai vraiment plus de matière de ce côté-là, sachant que j'ai pas trop touché mon visage aujourd'hui, donc voilà, ça a bien bougé sur mon menton. Sur le reste de la zone T, je commence à briller, mais ça reste tout à fait gérable. J'ai pas forcément besoin de faire de retouches. Je commence un tout petit peu à avoir un effet de matière, donc j'espère que voilà, que ça va pas dégénérer sur les heures de la journée qui me restent à passer. Voilà pour ce qui est du fond de teint. Sur le reste du visage, ça n'a pas bougé, en fait c'est vraiment sur la zone T. Pour ce qui est du blush, de l'highlighter et du bronzer, je pense que vous pouvez le voir, tout est resté en place. Vraiment tout. Donc ça c'est vraiment super, ça c'est ultra positif. Au niveau des lèvres, sachez que je n'ai pas réappliqué de rouge à lèvres de la journée, du tout, zéro. Et que j'ai mangé à midi, j'ai bu du café, j'ai bu de l'eau, j'ai grignoté des bêtises dans la journée, oui. Bref, tout ça pour dire que forcément ça n'aide pas un rouge à lèvres à tenir. Et je suis assez bluffée de la tenue de ce rouge à lèvres de chez Colourpop, sachant que ce n'est pas un ultra mat, c'est un ultra satin lip, donc il y a quand même un certain confort dans ce rouge à lèvres, et malgré ça, il a super bien tenu. J'ai même envie d'aller tout de suite là sur le site où je l'ai acheté et de m'en commander d'autres. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour la première vérification. Je reviendrai évidemment dans 4-5 heures pour vous dire ce qu'il en est. Globalement c'est très positif, hein. Surtout pour du maquillage petit prix, c'est très positif.
Juste, je pense que ce qui va être le plus délicat au fil des heures qui me restent, ça va être ma zone T et ça va être peut-être le fard à paupières qui va continuer à filer un petit peu, dans les plis. Ça fait maintenant 11 heures que je porte ce fond de teint, donc je pense qu'il est temps pour moi de faire le point final et d'aller me démaquiller. Sur ma zone T, franchement, c'est vraiment pas terrible. Je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je veux dire. Donc entre mes sourcils, là, au niveau de mon front, mis à part le fait que je brille, mais bon, je brille pas de manière catastrophique, je brille quand même pas mal. C'est pas le pire fond de teint que j'ai jamais essayé. Mais j'ai quand même, je trouve, un effet de matière, comme un effet granuleux. En fait, on voit mes pores qui sont apparus ici, alors que c'est pas un endroit normalement où on voit mes pores. Donc c'est pas très positif. Sur mon nez, en fait, j'avais pas vu tout à l'heure, mais là où reposaient mes lunettes de soleil, ça a totalement enlevé mon fond de teint. C'est pas juste que ça l'a déplacé, c'est que carrément, là, j'ai une bande où je n'ai plus de fond de teint. Et au niveau du menton, comme tout à l'heure, j'ai vraiment cette zone-là qui brille et j'ai du produit qui s'est cumulé dans le pli, là, ici, sous la lèvre. On voit aussi pas mal mes pores de ce côté. Donc sur la zone T, vraiment, avec ma peau mixte, ça n'a pas fonctionné. Par contre, sur tout le reste du visage, le fond de teint a vraiment bien tenu et ce qui a été posé par-dessus a bien tenu aussi. Ce que je peux dire là au premier abord, après avoir porté ce fond de teint une journée, c'est que je le conseille plutôt aux peaux normales, voire sèches, plutôt qu'aux peaux mixtes à grasse. En même temps, c'est un fond de teint qui promet d'être lumineux. Lumineux et peau mixte et grasse, ça va pas souvent ensemble. Ça peut fonctionner, mais la plupart du temps, ça fonctionne moyennement. Voilà pour ce qui est du fond de teint, donc bon, pas terrible. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je n'ai pas autre chose à déclarer de plus que tout à l'heure, ça n'a absolument pas bougé. J'ai toujours ce petit effet un peu plus sec, je trouve, que d'habitude. Mais voilà, sinon ça a très bien tenu. Ensuite, donc ce que je vous ai dit, blush, highlighter et bronzer, rien à signaler, c'est vraiment très positif, que ce soit au niveau de l'application, de la tenue et du rendu. Vraiment, j'ai trouvé ça super joli. Ah, j'ai trop dézoomé, excusez-moi. J'ai trouvé ça super joli. Au niveau du fard à paupières, ça a continué. Je ne sais pas si vous voyez la bande que j'ai là dans le creux de paupière. Ça a continué à migrer dans mon creux de paupière. C'est pas une catastrophe, c'est pas les pires fards à paupières que j'ai jamais utilisés, mais je vous avoue que j'en ai une autre de chez Maybelline qui est la The Nude et qui tient beaucoup mieux que celle-ci, que la The Burgundy. Voilà, ça me fait pas ça avec l'autre, ça me fait pas... voilà, la matière reste plutôt en place et là je trouve que ça s'est... Les couleurs se sont estompées et en plus ça a migré un peu dans les plis. Pour le rouge à lèvres par contre c'est ultra positif, bon là j'en ai plus, j'ai fini par l'enlever. J'ai été très étonnée de la qualité de ce produit, du confort, de la pigmentation, de la tenue, de tout en fait. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport au maquillage d'aujourd'hui. Ce que j'ai envie de faire, c'est que là on est lundi. La vidéo sort mercredi, donc j'ai encore demain devant moi. Donc en fait, quand je vais me maquiller demain, je vais utiliser le fond de teint et je vais utiliser également l'anti-cerne, mais cette fois-ci j'utiliserai par-dessous et par-dessus que des produits que je connais. C'est-à-dire pour le fond de teint, j'utiliserai ma base Make Up Forever, excusez-moi, il est tard, je suis fatiguée. J'utiliserai en dessous la base Make Up Forever en laquelle j'ai 100% confiance et je la poudrerai avec ma poudre Kat Von D. Comme ça, voilà, je sais comment ces produits se comportent parce que je me dis que peut-être le fond de teint a mal tourné à cause de la poudre ou à cause de la base que j'ai mis dessous, je ne sais pas. Donc voilà ce que je vais faire pour le fond de teint. Et pour l'anti-cerne, je ferai comme ce que j'ai fait ce matin avec le correcteur Bobbi Brown, mais pour poudrer, j'utiliserai la poudre que j'utilise d'habitude qui est la Inglot HD Illuminating Powder. J'ai l'impression d'être... on dirait que j'ai consommé des substances illicites. Bon, bref, j'arrive pas à l'attraper. Vous aurez compris, la HD Illuminating Powder, je crois qu'elle s'appelle comme ça, de chez Inglot. Donc voilà, s'il faut, j'aurai plus ce petit effet sec que j'ai eu là avec l'anti-cerne. On verra du coup comment ces deux produits se comportent. Je leur donne une seconde chance, on va dire, hein, parce que c'est vrai que quand on teste beaucoup de nouveaux produits en même temps et que ça déraille, du coup, on ne sait pas trop qui c'est qui est le coupable. Je vais mener ma petite enquête et je vais voir avec d'autres produits comment ça se passe. Donc, à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Mouah. On est mardi soir, ça fait 10 heures que je porte mon maquillage. Comme je vous ai dit, j'ai appliqué des produits que je connais avec le fond de teint et avec l'anti-cerne, que ce soit en base ou en poudre. Et effectivement, le résultat est vraiment différent. Donc, pour ce qui est du fond de teint, comme vous pouvez voir sur la zone T, ça n'a rien à voir avec hier. Au niveau de la brillance, ça va beaucoup mieux.
Je n'ai pas fait de retouche de la journée, j'ai été dehors, j'ai fait des choses, je me suis activée et pourtant voilà, le résultat est vraiment beaucoup plus joli aujourd'hui. Cependant, j'ai quand même porté mes lunettes mes lunettes de soleil pendant 1h30 ou 2 et je voulais vous montrer en fait ce que ça a fait. J'espère que vous pouvez le voir. J'ai vraiment de la matière qui s'est accumulée des deux côtés du nez et ça m'a complètement déplacé le fond de teint et voilà, j'ai plus de fond de teint sur cette zone là. Ça bouge vraiment en fait quand je porte mes lunettes de soleil et sachez que, je vais dézoomer quand même, ça va, le gros plan, sachez que ça m'arrive pas autant avec d'autres fonds de teint. Quand j'ai chaud, que je transpire et que je porte des lunettes, oui ça va bouger. Mais des journées comme en ce moment où il fait pas forcément chaud et que je porte des lunettes soleil, ça me fait jamais ça. Donc bon, ça c'est un petit point négatif. Et deuxièmement, au niveau du menton, ça a complètement bougé aussi. C'est-à-dire que voilà, je n'ai plus de fond de teint sur cette zone-là. Mais genre plus quoi. Voilà. Et ça s'est un petit peu accumulé de nouveau ici. Ces deux points négatifs-là restent comme hier. Par contre, au niveau de la brillance, ça n'a rien à voir. En même temps, j'ai appliqué une base que je connais très bien et des poudres que je connais très bien et qui sont très très efficaces. Maintenant, si je devais choisir entre le LA Pro Coverage ou le Milani Conceal and Perfect, je penche pour le Milani. C'est celui-là qui le remporte. Celui-là est un peu moins cher, mais voilà, je préfère le rendu et la tenue avec le Milani parce qu'on est en fait sur le même genre de fond de teint, c'est-à-dire un fond de teint qui va être très couvrant, qui promet une longue tenue, qui promet une belle peau, etc. Voilà, c'est le Milani qui l'emporte pour moi, même si franchement aujourd'hui c'est vraiment pas... c'est pas dégueu comme on dit, ça s'est plutôt bien passé. Et pour ce qui est de l'anti-cerne, c'est également plus positif qu'hier, c'est-à-dire qu'avec la poudre Inglot par-dessus, qui est celle-ci que je vous ai déjà présentée à maintes reprises et qui est ma poudre favorite pour poudrer mon dessous d'œil, le résultat est beaucoup plus joli, c'est-à-dire ça fait moins cet effet sec en fait que j'avais hier. Je me doutais que c'était la poudre qui avait probablement apporté ce côté-là. Sachez que j'ai le dessous d'œil qui est très déshydraté. Donc j'ai des zones de sécheresse qui sont vite marquées en fait si je n'utilise pas de super bonne poudre. Du coup l'anti-cerne je le trouve vraiment très très bien pour un anti-cerne à tout petit prix. Sachez qu'à choisir entre le Catrice et l'effaceur yeux de Maybelline, je pense que l'effaceur yeux reste mon numéro 1 de grande surface. Cependant le Catrice est quand même bien moins cher que le Maybelline. Voilà, donc pour un anti-cerne dans ce prix-là, il me semble que c'est 4 €. C'est vraiment un très bon produit. Voilà pour mon ressenti avec le fond de teint et l'anti-cerne aujourd'hui. Donc voilà, globalement c'est vraiment bien plus positif. Pour ce qui est des autres produits, donc le bronzer, le blush, l'highlighter, les lèvres, c'est super positif. Je suis super contente. Vraiment, ce sont de très belles découvertes et vous pouvez foncer les yeux fermés. Pour ce qui est de la palette pour les yeux, je suis un peu mitigée. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel produit vous voulez vraiment avoir des retours parce que comme je vous ai dit, j'ai pas pu tout utiliser. Dans ma prochaine vidéo dimanche matin, je ne sais pas encore ce que je vais vous faire, j'ai quelques idées mais voilà, faut que je me décide, je vais réfléchir. Donc suspense pour la prochaine vidéo. En attendant dimanche, je vous fais des tas de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.